C'est toujours des animaux qui sont très grands, c'est des animaux qui sont plutôt des animaux pacifiques. Mettons les suricates, qu'on a beaucoup vu dans Rennes avec ces grands suricates. Il y a un message qui est quand même fort. Le suricate qui surveille la ville, les suricates sont des animaux qui se protègent les uns les autres. Donc c'est vraiment l'idée de l'animal qui va être très grand, qui va être en ville, qui va surveiller la ville, qui va vous protéger. Par rapport à ça, la signature WAR, elle vient comme une sorte de slogan, de cri de guerre et qui rajoute un peu à la force de l'animal. L'œil est toujours aussi omniprésent dans les tableaux ou sur les fresques que vous regarderez. Surveillez et faites attention. C'est la deuxième expo. Il peignait depuis longtemps et je pense qu'il avait envie un peu de montrer son travail. C'est quelqu'un qui dessine beaucoup, qui fait beaucoup d'esquisses. Quand vous faites des dessins avec une perche à 12 mètres de haut, vous ne voyez même pas ce que vous dessinez au bout de la perche. Et je pense qu'à faire le dessin est gravé dans sa tête et qu'en fait la perche dessine seul le motif qu'il a dans sa tête. Et il a eu envie de montrer les choses, mais pour montrer les choses, il veut aussi avoir un univers. Sur les tableaux, beaucoup sont faits sur des cartons. C'était en fait des cartons qu'il utilisait comme palette par terre et sur lesquels il faisait ses croquis d'animaux. Et l'idée de les mettre sur le mur pour faire une expo, c'est cohérent. On n'est pas dans une simple expo, on est dans son univers là. Les gens qui viennent se promener ici appellent ça tous la grotte. Et tous les gens nous demandent mais si c'est là depuis le début. Et il y a un peu ce côté de la nuit des temps, voilà. Depuis la nuit des temps, l'homme dessine sur les murs. Ça a commencé dans les cavernes. Peut-être que les gens qui dessinent dans les cavernes étaient déjà des street artistes, pourquoi pas.